Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le thème Trouver sa voie. Alors ici, je vais développer un exemple concret sur le thème professionnel, mais le principe que je vais mettre en avant est applicable dans tous les domaines, que ce soit sentimental, spirituel ou autre. Sur les réseaux sociaux, je vois régulièrement passer des publications de personnes qui se lamentent parce qu'elles ont atteint l'âge de 30 ans environ et qu'elles constatent bien, qu'elles ont soit 3 diplômes qui n'ont rien à voir entre eux, soit un parcours professionnel tout à fait décousu avec des tas de jobs différents, de courte durée, dans des domaines voilà, qui sont parfois éloignés, des personnes qui n'ont pas forcément construit de stabilité professionnelle et matérielle et qui s'interrogent, qui se disent mais quelle est ma vocation. Et derrière tout ça, eh bien, il y a des questionnements sur la place à occuper dans ce monde, le sens de notre vie quotidienne, de nos efforts, de notre avenir, etc. Donc il y a vraiment des enjeux importants à la clé. Et comme c'est un sujet qui me touche personnellement, puisque moi je fais tout à fait partie de ces profils-là, il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 33 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait le point et en regardant en arrière, j'ai vu que par rapport à des camarades de lycée, moi j'avais pas 10 ans de carrière derrière moi, j'avais pas d'expertise, j'avais rien construit en fait, ni matériellement ni professionnellement, en tout cas en apparence. Et du coup, j'en suis venue à me dire comment est-ce que je fais pour trouver une stabilité et donner un sens à tout ça. Et j'ai pris une grande décision, je me suis dit à partir de maintenant, je décide d'être stable. C'est-à-dire je vais m'engager dans une voie, je ne sais pas si c'est la bonne voie pour moi, mais j'en choisis une et je m'investis dedans. Et en fait, c'est ce principe-là qui m'a complètement libérée de tout ce que cette problématique pouvait avoir de bloquant. Trouver sa voie, ça peut être très stimulant, mais ça peut être aussi un sujet de stress, de frustration. On se met la pression pour trouver sa voie. Donc moi j'ai complètement dépassé ça quand j'ai compris que en m'impliquant là où j'étais, au moment où j'étais, avec les personnes qui m'entouraient, eh bien je donnais du sens et de la valeur à ce que je vivais, peu importe sa forme et peu importe sa durée. Donc j'ai choisi de faire une reconversion professionnelle, j'ai obtenu un titre pro. Alors j'ai choisi une voie professionnelle où je savais que ça recrutait et où j'avais déjà des premières expériences où je savais que voilà, les inconvénients, je pouvais les supporter en faisant un petit peu d'effort quand même, ça pouvait passer. Donc j'ai pas choisi non plus n'importe quoi, hein, j'ai choisi une voie qui pouvait convenir. Et voilà, je m'y suis engagée, donc j'ai obtenu mon titre, j'ai eu des premières expériences, des contrats courts. Et puis l'année dernière, je suis rentrée dans une entreprise qui m'a embauchée en CDI, donc ça y est, jackpot, j'allais enfin avoir une stabilité de par mon contrat et aussi de par ma décision de continuer, même quand ça commencerait à devenir un peu difficile. Parce que c'était surtout ça, ma problématique avant, en fait, c'est que dès qu'il y avait des difficultés, j'avais tendance à me dire, c'est pas ma voie, puisque c'est difficile, j'y arrive pas trop, ça me tente plus, ça me décourage. Donc c'est que ça doit pas être ma vocation. Et ça, je crois que c'est vraiment un piège aussi quand on se pose cette question, quelle est ma voie. Des fois, on se décourage trop vite. On peut faire d'une voie notre voie simplement en persévérant. Évidemment, après, il faut persévérer intelligemment. Donc, je vais maintenant détailler ce que j'entends par s'impliquer. S'impliquer pour moi dans un travail ou dans une relation sentimentale, ou dans du spirituel, peu importe. S'impliquer, ça veut dire ne pas se contenter de faire ce qu'on nous demande et d'être là euh, passivement comme un robot, mais essayer de comprendre ce qu'on fait, essayer de comprendre à quel niveau d'efficacité les outils qu'on utilise en sont et de voir aussi la chose dans son ensemble. Quand vous faites partie d'une entreprise, vous êtes un maillon de la chaîne et c'est vraiment passionnant d'essayer de comprendre comment vous êtes lié aux autres services, les conséquences que votre travail va avoir pour vos collaborateurs à d'autres niveaux, que ce soit des subalternes ou que ce soit des personnes hiérarchiquement supérieures. Tout ça, ça forme une grande équipe, une grande entité où tout est interrelié en fait. Et donc moi, quand j'allais au travail le matin, évidemment j'avais des tâches à faire, hein, donc je les faisais, hein, je ne suis pas en train de dire il faut faire autre chose que ce qui nous est demandé. Mais dans le cadre de mes tâches, je ne me contentais pas, par exemple, d'utiliser, on avait un logiciel, moi je travaille en compta, je citerai pas le nom, mais voilà, on avait un logiciel avec ce qu'on appelle un plan comptable en comptabilité, donc voilà, on a plein de comptes, c'est un peu comme des tiroirs dans lesquels on va ranger des choses.
Et en l'utilisant, ce logiciel, bah, j'aurais pu faire comme ma collègue précédemment. Donc ma collègue, bah, elle se posait pas de questions, elle faisait comme la collègue d'avant en fait. Donc quand on enregistrait dans tel compte, bah, on enregistrait dans tel compte et puis voilà. Elle a jamais eu en fait la curiosité d'aller voir les autres comptes, à quoi ça servait, d'éditer le plan comptable et tout. Ben moi je l'ai fait à des moments perdus quand j'avais du temps. J'ai eu la curiosité d'aller jeter un coup d'œil. Et en fait, j'ai vu que sur 40 pages de plan comptable, eh ben, de fait, il n'y avait que 10 pages qui étaient vraiment utiles. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer en prenant du temps. En plus, j'ai fait 2 heures sup, voilà, j'ai pas demandé à ce qu'elles soient rémunérées, parce que je le faisais, ça me faisait plaisir en fait. Et puis surtout, ça allait me simplifier la vie après, visuellement parlant, ça allait être beaucoup plus léger, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les tiroirs inutiles. J'ai épuré le plan comptable. Mais ça, je ne savais pas le faire au départ. Il a fallu que j'appelle notre technicien informatique pour qu'il me donne la procédure pour le faire. Donc, dans le process, moi, j'ai appris comment paramétrer sur ce logiciel-là, chose que je ne savais pas. Et voilà. Et donc, finalement, ben, aujourd'hui, je travaille avec un outil qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus visuellement agréable pour moi. Et je suis plus efficace dans mon travail aussi. Parce que quand je cherche un de ces fameux tiroirs, eh ben, plutôt que d'en avoir 5 qui s'affichent, qui portent quasiment tous le même nom et qu'il faut que je prenne une seconde de réflexion pour regarder lequel je dois ouvrir, bah là j'en ai plus qu'un, le seul, le bon, celui qu'il faut utiliser. Donc voilà un exemple concret de comment vous pouvez agir sur vos outils de travail. Et donc comment vous pouvez vous impliquer. Il y a plein d'autres façons de s'impliquer, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais je voulais que vous ayez un exemple concret pour comprendre un peu ce que j'entendais par là. Donc je vous invite maintenant, vous aussi, à choisir une voie, peu importe laquelle, du moment qu'elle puisse raisonnablement vous convenir, on va dire, à vous retrousser les manches et à vous impliquer de la manière qui vous paraîtra la plus adaptée, la plus intéressante pour vous aussi, parce que vraiment, s'impliquer, c'est quelque chose qui demande un effort, mais c'est aussi quelque chose qui est passionnant, qui donne de la valeur et du sens à votre quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente des autres vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, vous abonner ou me laisser un commentaire positif. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions plus personnelles ou si vous voulez un accompagnement, que ce soit un coaching professionnel ou dans un autre domaine, vous pouvez m'écrire sur coreliaformation@gmail.com. Voilà, d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et de très belles expériences humaines. À très bientôt!